stade de Tanger, c'est un stade qui a connu deux extensions. L'extension actuelle, il le porte à 75 500 places, d'accord, où ça le met en conformité par rapport à la réglementation de la FIFA d'il y a 2030, le nouveau cahier de charge. Ce qui fait, c'est une refonte globale, donc جذرية, باش نعملوا les espaces كاملين يكونوا au niveau ديال répondre à le programme ديال FIFA 2030. Comme vous avez vu, depuis l'entrée, il y a un ensemble de salons de réception, VIP ou VVIP aussi. Les Kamnin, la majorité des espaces, ils ont une visibilité directe sur la pelouse, comme vous avez vu. Donc, l'élément principal, c'est la tribune VVIP qui peut loger 210 invités. Et les gradins, partie VIP, qui englobe les 13 000, 1300 spectateurs. Au-dessus, il y a les gradins médias. Alors, les gradins médias, entre table, poste commentateur et médias assis, on a dans les 3000 médias. Aussi, on a visité ensemble les loges. On a 142 loges sur 3 niveaux. Donc, on a le premier niveau qui est un peu spécial pour le stade de Tanger. C'est des niveaux au niveau de la pelouse. Donc, c'est un niveau bas. Donc, on profite pleinement de l'expérience et du match. On a des loges en troisième étage et quatrième étage, comme j'ai dit, en 142. Le nombre de chaises varie entre 10 à 20 sièges par loge. L'espace, comme la norme le précise, c'est 2 mètres carrés de salon par fauteuil. Donc, chaque loge, suivant le nombre de personnes qui peuvent abriter, qui a une surface. On a le grand public, donc on a 3 niveaux pour le grand public, qui est un niveau inférieur, qui est un niveau intermédiaire et supérieur. On a une tribune dédiée à la hospitalité. L'espace compétition répond au nouveau cahier de charge, ce qui nous donne des vestiaires assez spacieux, différents de ce qu'on avait. Donc le programme est devenu un tout petit peu plus généreux. Donc on a les vestiaires, des espaces de rafraîchissement, des bureaux de coach, des salles de massage, des salles de cryothérapie, des salles d'échauffement équipées avec machines. Donc on a 4 vestiaires du sort, quoique le règlement impose 2 vestiaires, mais on a 4 pour d'autres événements préalables que les événements FIFA. On a une zone mixte qui dépasse les 500 mètres carrés. On a une salle de conférence à peu près 300 mètres carrés ou 400 mètres carrés qui peut prendre 210 presses. On a des salles de travail pour la presse. En même temps, on a des espaces qui seront dédiés à l'organisateur, donc CAF ou FIFA. Donc, c'est des espaces complets avec des zones de travail. Des espaces de récréation où ils peuvent se reposer, des espaces sanitaires, tout ce qu'il faut. Parce que normalement, ces équipes-là, les organisateurs autant que la presse, ils viennent pour la journée, c'est pas juste pour l'événement. L'étage supérieur, comme on a vu, il y a le VOC qui est un élément très important en termes de sécurité. Le stade, en général, il est équipé d'à peu près 900 caméras qui sont à l'intérieur et à l'extérieur aussi, et qui couvre un peu tous les accès du stade avec toute la dernière technologie en termes de reconnaissance faciale pour s'entourer avec toutes les précautions pour la sécurité des spectateurs. En même temps, il y a toutes les régies pour pouvoir gérer les interfaces techniques, les écrans géants, les écrans périmétriques. Comme vous avez vu, le stade de Tanger s'est fait doter de 2 écrans géants de 220 mètres carrés chacun, avec un écran périmétrique qui dépasse les 700 mètres linéaires, et on aura un deuxième et un troisième écran périmétrique au niveau de la pelouse. Quoi d'autre? On a une sonorisation d'urgence et on a une sonorisation de dernière catégorie, de première catégorie en termes de sonorisation. Après, on a les parkings VVIP, à peu près 10 000 mètres carrés, qui peuvent abriter 400 voitures. Pour les VIP, je crois, on est sur les 600-700 voitures et on a pour le grand public à peu près 3000 voitures autour du stade. Mais les services de la Wilaya, ils ont dédié un ensemble de parkings avoisinant le stade pour pouvoir absorber
les spectateurs qui viendront avec la voiture. Donc, il y a eu des simulations avec la sécurité, avec les spécialistes de circulation, de façon à pouvoir absorber cette donnée-là. Alors, les PMR, avant, c'était des espaces dédiés uniquement aux PMR dans une situation dans le stade. Le cas actuel, et comme le prescrit le cahier de charge de la FIFA, tous les espaces, on en accès pour les PMR. Donc, les PMR peuvent accéder à tout niveau de tribune, toujours tribunes confondues. Donc, grand public, VIP, VVIP, presse, tout, hospitalité. Le stade, il s'est doté de 12 ascenseurs, comme l'ascenseur qu'on a vu tout à l'heure. Donc, 12 ascenseurs qui permettent l'accessibilité à tous les niveaux pour les publics PMR. Comme ça, le stade, il sera accessible à tous ces niveaux et à tout genre de catégories de tickets. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.